bonsoir, bienvenue dans ce 19-20. Une grande partie de ce journal sera consacrée à l'épidémie de coronavirus. On se rendra d'abord à l'hôpital de Tours où une infirmière revenue d'une zone à risque a contaminé 3 de ses collègues. 120 personnes qui ont été en contact avec l'infirmière ont été rappelées pour subir des tests. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes. Le coronavirus a fait son entrée également dans plusieurs établissements scolaires de la région. En Eure-et-Loire, 2 adolescents, 2 frères qui font leurs études, l'un dans un collège de Chartres, l'autre dans un lycée de Nogent-le-Rotrou. Ils sont tous les deux contaminés. On verra quelles précautions sont prises sur place pour éviter la propagation du virus. Des mesures sont prises aussi pour les élections municipales qui auront lieu dimanche. La campagne de certains candidats est bouleversée par cette actualité. Nous irons à Vierzon à la rencontre des candidats des 5 listes qui prétendent à la mairie. Un collégien de Chartres et un lycéen de Nogent-le-Rotrou sont contaminés. Des élèves et des enseignants qui les ont côtoyés sont placés en quarantaine, mais pas d'inquiétude, les cours sont toujours assurés. Julie Postolek, Didier Lepape. Le lycée Rémi Bello semble fonctionner normalement et pourtant, mardi 3 mars, un élève interne de l'établissement s'est présenté à la vie scolaire. Il venait d'apprendre qu'il avait séjourné pendant les vacances dans un foyer épidémique dans le Morbihan. Il y était avec son frère, scolarisé lui, au collège Sainte-Marie de Chartres. Même s'il ne présente aucun symptôme, les 2 frères ont été mis à l'isolement et dépistés positifs au coronavirus. Au lycée Rémi Bello, 23 élèves et 3 enseignants ayant été en contact avec le terminal ont été placés en quatorzaine. Le conseil régional a été averti de la situation car c'est lui qui a la charge du bon fonctionnement des lycées. Il n'y a pas de fermeture envisagée pour le moment. Les mesures de confinement et de quatorzaine, elles nous sont dictées par les autorités médicales. Et en l'occurrence, elles ont estimé que, compte tenu du fait que les élèves se sont très vite présentés pour dépistage, il n'y avait pas lieu de prendre de mesures plus larges puisque les contacts qu'ils avaient eus étaient assez restreints. La direction de l'établissement a de son côté pris des mesures de précaution. On vérifie plusieurs fois par jour qu'il y a effectivement du savon. Et puisque nous avions une petite réserve de solutions hydroalcooliques, nous l'avons déployée sur les espaces les plus fréquentés. Je pense notamment à la salle d'études, je pense au self. Au moment du tournage, l'infirmier du lycée n'a pas reçu de potentiels cas. Il a surtout répondu aux inquiétudes de parents d'élèves et rappelé les conditions de contamination. Si on est présent auprès d'une personne qui est porteur du virus à moins d'1 mètre pendant un quart d'heure, et si cette personne parle, il peut y avoir des gouttelettes d'eau, des postillons qui volent, et là, on peut être atteint par le virus. Il est donc important de se laver les mains toutes les heures et d'éviter de se toucher le visage. Les élèves confinés peuvent par ailleurs suivre les cours et faire leurs devoirs via la plateforme numérique de l'établissement.